Le futsal en avant. Aujourd'hui, le futsal est une activité en plein essor. Ceci étant, nous rencontrons quelques difficultés pour pouvoir la mettre en place. Nous avons des difficultés d'organisation, des difficultés d'infrastructure et effectivement, cela demande beaucoup de temps et d'énergie pour pouvoir gérer cela. Néanmoins, la promotion des événements, la sécurité des rencontres est déjà assurée par l'organisation de la Ligue. C'est une bonne chose. Mais il faut envisager d'autres projets. Alors Esther, comment tu vois la suite de cette pratique? Alors, la création d'une commission plus au contact, aussi une plus grande collaboration avec les municipalités pour que les clubs justement puissent obtenir des halls plus facilement pour recevoir leurs matchs. Parce que c'est vrai que c'est une difficulté, mais je pense que c'est par là aussi qu'on pourra avoir une grande avancée. Alors du coup aussi pour avoir ces halls, il faut donc avoir cet échange constant avec les mairies, mais il est vrai aussi qu'il y a un problème de nombre d'infrastructures. Est-ce qu'on peut envisager quelque chose de particulier, peut-être de plus général, mais d'important avec les collectivités? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est possible. C'est possible. On peut aussi avoir une approche envers les collectivités. La même approche qu'on aura avec les municipalités, l'avoir avec la collectivité, de façon à ce que les infrastructures et des travaux, parce que effectivement, on a un gros problème de travaux. Et voilà, c'est possible de le faire. Très bien, mais je crois que c'est déjà un premier axe important. Mais bon, là, c'est pour l'organisation de la compétition, pour la pérenniser. Mais il faut qu'on envisage aussi des améliorations sur le compétitif. Alors, comment peut-on voir des actions qu'on peut mener pour ne serait-ce que valoriser cette pratique? Alors, pour valoriser cette pratique, il y a plusieurs axes. Déjà, au niveau des compétitions, essayer de mettre des compétitions un petit peu plus hautes parce qu'actuellement, on a le championnat futsal ainsi que la Coupe de Martinique. Mais on va participer aussi à la Coupe de France. Au-delà de ça, au niveau des féminines, mettre un challenge féminin, ce qui sera très important parce qu'on a une demande énorme de femmes qui souhaitent faire du futsal. C'est vrai que j'ai observé que le nombre de licenciés féminines de futsal avait vraiment augmenté et qu'il y avait la place pour faire ne serait-ce que des échanges compétitifs entre ces licenciés. Donc c'est une bonne chose. Donc la participation à la Coupe de France, c'est vrai que c'est une compétition qui pourrait remettre un peu de peps à cette pratique. Alors l'augmentation du nombre de clubs pourrait aussi permettre d'envisager deux divisions pour pouvoir aller, comme tu le dis, vers un niveau élite, un niveau préparation à l'élite. Voilà. Donc ça, c'est déjà des points importants que nous allons essayer de mettre en place. Et s'agissant de la sélection. La sélection, alors on a déjà eu des échanges, on a déjà eu une sélection, ne serait-ce que la saison dernière, mais là on va vraiment appuyer le fait de chercher un sélectionneur pour pouvoir mener à bien cette mission, pour qu'on puisse avoir des Matinino futsal dignes de ce nom, parce qu'ils sont demandeurs, ils ont vraiment envie, je dis les jeunes, bon, il y a plusieurs âges, mais on a une forte demande chez les jeunes, ils ont envie vraiment de représenter la Martinique au futsal. C'est vrai que le fait de dire qu'on va chercher une sélection, ça fait tout de suite émerger l'idée de cadre technique. Et c'est vrai que la Ligue de Martinique va mettre en place des formations beaucoup plus importantes et des périodes beaucoup plus régulières afin de pouvoir avoir plus de cadres techniques de qualité permettant d'élever ce niveau. Et l'encadrement aussi de ces matchs avec des arbitres qui soient formés. Aujourd'hui, on a un manque d'arbitres formés et il faudra pouvoir recruter. Nous avons déjà envisagé une formation pour le recrutement, mais aussi pour augmenter le niveau de ces arbitres en élevant leur pratique. Voilà, exactement. La formation et le recyclage aussi. Voilà. Alors un petit mot sur la pratique féminisée encore, en disant qu'on pourrait imaginer qu'avec le football féminin, qu'il y ait une sorte de passerelle entre le foot féminin et le futsal féminin, afin d'inviter en fait tous les licenciés féminines à toucher un petit peu les deux pratiques, ce qui permettrait peut-être à la fois de dynamiser cette féminisation du football. Du football, voilà. Aussi au niveau, j'avais oublié, au niveau des jeunes, on va faire le maximum, pas le maximum, mais on le fera, intégrer le futsal dans les milieux scolaires, de façon à ce que les jeunes puissent connaître cette pratique qui est le futsal.
Mais d'ailleurs, à cette remarque que tu fais, nous avons déjà mis en place une relation avec l'éducation nationale qui, elle, pratique ce qu'on appelle l'UNSS en futsal et avec lequel on fait des échanges. Et donc, il est évidemment important de prendre le ballon au rebond pour pouvoir avancer. Autre chose qui peut être très intéressant pour le développement de la pratique futsal, un projet que j'ai déjà initié auprès de 2-3 présidents, c'est de trouver des passerelles entre les équipes qui ont une pratique à 11 et celles qui ont une pratique à futsal. Non pas pour prendre des licenciés aux autres, mais pouvoir vraiment travailler de concert et que les jeunes de chacune des associations puissent pratiquer les deux types de football. Voilà, parce que je le rappelle, le futsal ne va pas détruire le foot à 11, bien au contraire, c'est un complément au foot à 11. C'est super. Voilà.